tout l'autre côté de cette guerre, que moi je n'ai pas connu, puisque moi j'étais de l'autre côté comme soldat et comme reporter ensuite. Alors on va donc parler de la guerre d'Algérie à Paris. Je voudrais, c'est pas du tout une marque d'impérialisme paternel, Marie-Pierre aussi. Je voudrais, j'ai voulu que bien adaptable, désirer Alain Frappier. Pourquoi? Parce qu'ils ont écrit un texte, un livre, qui s'appelle Dans l'ombre de Charonne, qui est un des éléments dont on va parler, sûrement. Mais pourquoi ils sont là? Pourquoi j'ai voulu qu'ils viennent? Parce que dans la formidable bibliothèque qu'il y a du côté de cette pièce, je m'aperçois que sur cette guerre d'Algérie, où je croyais vous savoir, il y a également des bandes dessinées. Et c'est ça qui m'a intéressé, peut-être qu'ils nous diront tout à l'heure comment, avec cette forme de création, ils ont raconté leur vie. Donc on va, en fond, je ne connais pas tout le monde, mais on va faire connaissance. Bon, on va déjà commencer par fixer un peu les choses. Combien il y a de Parisiens qui sont partis à la guerre? Est-ce que ça a été chiffré? Je vous dis ça pourquoi je pose cette question? Parce que je suis un mauvais élève. C'est parce que quand j'y étais, ce qu'on disait, c'était quand même, il y a beaucoup plus de Bretons et de Ch'tis que d'enfants du Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Je ne saurais pas vous donner le nombre de Parisiens. Voilà. Oui, je ne saurais pas vous donner le nombre de Parisiens. Il faut se dire aussi qu'à l'époque existait le département de la Seine et qu'au-delà de Paris intramuros, du Paris des 20 arrondissements, il y avait quand même une forte entité région parisienne, agglomération parisienne, qui s'étendait même avec ce département de la Seine qui englobait ce qui deviendra les Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, etc., et bien, qui englobait toutes ces communes de la banlieue. Donc, je ne saurais pas vous dire. On sait que le nombre de classes mobilisées, d'appelés mobilisés pendant la période correspond aux dates de début et de fin de la guerre d'Algérie, dirons-nous. Ça correspond pas loin à 2 millions, mais que tout le monde n'a pas été en Algérie parmi ces soldats, et en Allemagne d'ailleurs. Et alors, combien de Parisiens, combien de ressortissants, de domiciliés dans les communes de l'agglomération parisienne? Je pense qu'un calcul démographique statistique en donnerait l'idée. Je ne sache pas qu'il en existe un dénombrement extrêmement précis. Je ne sais pas si je n'ai pas une réponse plus précise, mais juste pour justement montrer à quel point l'histoire s'écrit, et on n'a pas forcément toutes les réponses. Je suis co-commissaire d'une exposition sur Paris en guerre d'Algérie qui ouvrira au mois de novembre, et nous avons essayé de connaître le nombre d'habitants du département de la Seine, voire de la Seine-et-Oise, qui consistait aussi en une partie de la région parisienne, tués au cours de la guerre d'Algérie. Et ce n'est pas des chiffres qui existent même au ministère de la Défense, qui n'a pas ventilé le nombre de tués en fonction de leur origine géographique. Et donc nous nous sommes retournés vers les associations d'anciens combattants, en particulier la FNACA, qui est en train d'effectuer ce travail pour justement nous permettre d'avoir ce chiffre, mais que nous n'avons pas pour l'instant. Ce qu'il y avait d'important dans la question de Jean-Pierre Farkas, c'est que de fait, en proportion, les Parisiens sont sûrement beaucoup moins partis que les habitants d'autres régions. Pourquoi? Parce que dans les mécanismes de sursis, le mécanisme qui était le plus important était le mécanisme pour poursuite d'études. Or, à la fin des années 50 et au début des années 60, l'université était surtout implantée dans les grands pôles parisiens et les habitants des régions dont vous avez parlé, la Bretagne, etc., n'étaient pas encore